Billett était l'un des personnages les plus sous-estimés du jeu. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur lui, ce n'est pas étonnant de le voir voler des stocks et ce, même à bas pourcent. Aujourd'hui, nous apprendrons enfin à y faire face, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. A ma connaissance, Billett est le seul perso du jeu à avoir ce qu'on va appeler un up-B wall jump. En effet, son up-B peut se planter dans le mur d'un stade afin que Billett puisse s'en approcher et enfin rebondir dessus. Cette mécanique est très utile pour survivre à des coups qui semblent pourtant mortels, alors ne soyez pas surpris et gardez cette information en tête. La douille numéro 1 de Billett, c'est son up-B. Comme le move est un peu particulier, on va en parler un moment. Déjà, il y a deux situations à déceler. Celle où vous êtes en dessous de 50% et celle où vous êtes au-dessus de cette valeur. Dans le premier cas, le coup ne vous spikera jamais. Vous serez à la place envoyé derrière Billett. A partir d'ici, ça devient important de savoir où vous vous trouvez. Si vous êtes au milieu du stade, faites une DI out, vous prendrez un back air, mais c'est tout. Certains fast-fallers ont de la chance et peuvent éviter le combo en faisant simplement une DI down et away. Ici, la DI in est à proscrire, notamment au ledge, car sinon vous risquez de vous prendre un spike. Si c'est vous qui êtes au niveau du ledge, là ne faites pas de DI out, sinon le back air vous tuera aux alentours de 30 ou 40%. Et le dernier cas, c'est quand Billett a de la rage. Vous ne devez surtout pas vous retrouver au-dessus de lui, car il pourra vous amener au plafond de la map. Donc là j'ai DI full out, du coup je me suis pris le back air. Si j'avais DI in et qu'il m'avait back air, ça aurait pas fait la pointe du back air, donc ça aurait été beaucoup moins dangereux. Mais si j'avais DI in et qu'il avait read ça, il aurait pu down air. Donc le mieux c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas mourir en vrai. Parce que essayer de faire la DI qui aura le moins de risques, enfin qui aura le moins de reward pour lui. Quand vous êtes à haut pourcent, déjà évitez les recoveries prévisibles, sinon vous prenez le spike garanti. Si par contre c'est un up-B au niveau du ledge, voilà ce qui va se passer. Soit vous allez DI out et tomber du bord, soit vous allez DI in et votre adversaire pourra combo sur un up air ou un dair. Dans ce cas-là, faites aucune DI, vous n'irez pas off stage et vous ne prendrez pas le coup suivant. Bon, bien sûr, pensez à mix-up car sinon Billett trouvera quand même un moyen de vous atteindre. Une douille beaucoup moins compliquée à expliquer, c'est le S-Smash de Billett au ledge. Une nouvelle fois, il faudra déceler deux cas de figure. Celui où Billett le space au maximum et celui où Billett ne le space pas. Dans le premier cas, Billett couvre à peu près tout. Les seules options vraiment intéressantes ici sont de release le ledge ou le saut. Il pourra quand même couvrir le saut, mais ce sera complexe pour lui de réagir. Par contre, si Billett n'a pas spacé son coup, les choses deviennent plus intéressantes pour vous, car vous pouvez roll derrière votre adversaire. On ne dirait pas comme ça, mais Billett s'allonge énormément au moment de taper, donc vous pourrez facilement vous faufiler derrière lui. Avant de finir sur le F-Smash, je tiens à dire qu'il existe un faux combo backthrow F-Smash. Étant donné que le tipeur est extrêmement grand, ça arrive même au meilleur de se le prendre. Dans ce cas-là, vous pouvez faire toutes les options que vous voulez, à part une spot tech. Le nerf de Billett, c'est un des coups que vous verrez le plus souvent en match, il mérite donc qu'on s'y attarde. Pour commencer, ça fait partie des nerfs qui vous mettent en tech chase à partir de 60%. Si vous n'avez pas le réflexe de tech, ça peut mal finir pour vous. Dans ce cas, vous devez garder votre shield enfoncé, et ce jusqu'au dernier hit. Je le précise car votre adversaire peut vous cross-up ou mix-up le timing de la landing hitbox qui pourra vous surprendre. En plus de ça, le coup est moins neuf on shield, donc soit vous avez un bon out of shield avec de l'armor comme Bowser ou Samus, soit vous respectez et vous vous en allez après avoir maintenu le shield. D'ailleurs, un endroit où vous risquez souvent de voir le nerf, c'est en ledge trap. Le coup couvre beaucoup d'options et si vous avez le malheur de prendre un hit à la relevée, Billett pourra combo ça avec un fer qui tue aux alentours de 70%. Dans cette situation, vous pouvez roll, mais votre adversaire pourra quand même couvrir l'option en sautant vers l'arrière. Sinon, vous pouvez attendre vu que le nerf ne touchera pas et vous pouvez air dodge si jamais vous êtes pris le début du combo. Depuis le patch 10.0.0, le 7-bit Billett produit énormément de stuns sur votre shield. Quand votre adversaire vous touche avec son tipper, vous subissez 25 frames de stun, ce qui est plutôt énorme et pourra vous faire buffer une option en panique. Face à ça, vous devez garder votre calme car sinon votre adversaire pourra en tirer parti. It has a lot of hits on, like a lot. You will not be able to punish it, like never. Dernier détail sur le 7B, le coup vous tue vite uniquement si vous faites une DI in ou up. Si à la place vous faites une bonne DI, à savoir la DI down et away, vous aurez presque jamais à vous en soucier. Il faut qu'on parle brièvement des throws. Déjà, il existe un combo up throw up B qui est totalement true sur certains personnages et ne l'est pas du tout sur les autres. Pour les seconds, faites simplement une DI out et vous n'aurez pas à vous en soucier. Si malgré tout vous êtes pris dans le combo, vous ne devez jamais DI in. Dans le cas contraire, vous pourrez vous faire mener jusqu'en haut de l'écran et ne jamais en sortir. Dans un autre registre, il existe le down throw bear, c'est un confirme aux alentours de 50%. Ce combo là n'a pas de réponse magique, essayez juste de mix up vos DI car dans les deux cas, votre adversaire pourra vous suivre s'il sait où vous allez. Faites extrêmement attention au down smash et au down air de Billett. Si vous êtes du genre à trop utiliser votre shield, votre adversaire n'aura qu'à mettre le coup de son choix dedans, puis un down smash pour briser votre shield et votre stock. Face à ça, essayez de varier vos patterns d'approche pour éviter cette situation. Billett reste malgré tout un épéiste classique. Les quelques nouveautés qu'il apporte seront des tout petits détails à éviter. Pour que ces derniers deviennent plus faciles à gérer, je vais vous donner quelques astuces à savoir sur le match-up. Billett a l'un des plus mauvais désavantages sur le stade.
Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça veut dire que les phases de juggle doivent être optimisées au maximum car il n'aura pas de quoi se sortir de cette situation. Notez en revanche que je parle bien de désavantage on stage car en dehors du stade ou au ledge ce ne sera pas un problème pour lui. S'il y a un endroit à privilégier pour attaquer Billett, ce serait de passer par le haut. Pour être plus précis, si vous attaquez votre adversaire dans un angle de 45 degrés, il n'aura presque pas de réponse pour s'en sortir. Privilégiez donc les attaques provenant de cette direction, même si faites attention à ne pas être trop prévisible. Je sais qu'elle a un angle mort à ses 45 degrés, donc si je l'approche comme ça, genre, je sais qu'elle me touchera pas. Sachant qu'en neutral pur, il va pas mettre de paire, dans tous les cas, c'est des gros commits. Là, je sais que ce genre d'approche là, c'est super fort, mais il faut pas non plus que je mette pas de hitbox, parce que s'il met un air, là, ça va couvrir cette approche à 45 degrés. Billett met une pression monumentale sur votre shield. Cela veut donc dire que vous devez assez peu vous en servir et privilégier les mouvements pour par exemple faire du whiff punish. Contrairement aux idées reçues, le nerf de Billett n'est pas un énorme bloc d'hitbox comme pourrait l'être le nerf de Pit. A la place, c'est un fouet qui tourne à grande vitesse. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça veut dire que les multi-hits ne sont pas trop entre eux, et donc vous pourrez pari l'attaque pour punir votre adversaire. Billett a l'une des plus mauvaises mobilités du jeu, on pourrait même dire que c'est un personnage d'anti-approche. Si vous vous mettez à le camper, il n'aura pas de quoi vous pousser à agir et ce sera donc à lui d'essayer de venir péniblement vers vous. Personnellement, je ne vous conseille pas d'aller edgeguard Billett, mais si votre personnage le peut, essayez d'être à la même hauteur que Billett ou alors légèrement en dessous pour aller l'edgeguard. De cette manière, il ne pourra pas se servir de son up B pour vous reverse et il sera totalement à votre merci. Vous devez de ban tous les triplates face à Billett. Comme je l'ai dit plus tôt, son souci c'est le désavantage sur le stade, donc si vous lui laissez des plateformes, il pourra non seulement plus souvent atterrir, mais surtout extendre ses combos au maximum. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Billett que vous croiserez en tournoi. Le perso a plein d'outils qui mériteraient qu'on s'y attarde, alors je vous conseillerais de rejoindre le Billett Corn que je laisse bien évidemment en description. Un énorme merci à Hipov, Antorod et Selford pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Ils sont parmi les meilleurs Billett à ce jour, ce serait donc dommage de ne pas aller bosser le match-up avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me suivre sur Twitter, c'est là où en général je poste les sondages pour les futurs AFD. Avant de terminer, je vous recommande très chaleureusement d'aller voir la vidéo de Vagomouli sur le hubby de Billett. Il a fait un super bon boulot dessus et ça peut être un très bon complément à cette vidéo. Bon, quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!